Le CIE de la Charente et son espace Conseil France Rénov présentent comprendre l'inertie. Il y a souvent confusion entre l'inertie et l'isolation et leurs rapports respectifs pour le bâtiment. Bien qu'elles soient toutes deux importantes dans le logement sur le plan thermique, elles sont différentes. Alors qu'un matériau isolant va ralentir le déplacement de la chaleur grâce à sa faible conductivité thermique lambda en watts par mètre par Kelvin, rappelons qu'un Kelvin est égal à 1 degré Celsius. Un matériau qui a de l'inertie va atténuer les variations de température. Cela en grande partie grâce à sa capacité thermique volumique C, qui s'exprime en wattheure par mètre cube par Kelvin. Dans la capacité thermique volumique, le wattheure correspond à la quantité de chaleur, qui est une énergie. Le mètre cube correspond au volume du matériau, et le Kelvin a une différence de température, en Kelvin donc, ou en degrés Celsius. Pour illustrer cela, si l'on considère un matériau qui a une capacité thermique volumique de 1 wattheure par mètre cube par Kelvin, cela veut dire que pour qu'un mètre cube de ce matériau se réchauffe de 1 degré, il faut lui apporter 1 wattheure de chaleur. Alors comment cela atténue la chaleur dans le logement ? Les parois et revêtements dits lourds d'un logement, comme par exemple les murs et cloisons en pierre, briques ou béton, les carrelages sur dalles béton, etc., ont une bonne capacité thermique volumique. Lorsqu'en été, la chaleur de l'extérieur arrive dans le logement, par les fenêtres via le rayonnement solaire, par la toiture ou même par les usages, la température intérieure est amenée à augmenter. Vu qu'il y a toujours une recherche d'équilibre thermique entre la température des parois et la température de la pièce, les parois lourdes vont absorber une partie de la chaleur de cette pièce. Et grâce à leur grande inertie, ils vont en absorber une grande quantité, et la pièce n'augmentera alors que peu en température. On atténue donc l'augmentation de la température ambiante. Cependant, même si l'équilibre est toujours recherché, cela peut prendre du temps à se faire, et l'absorption de chaleur peut être longue. Cela dépendra d'un autre paramètre propre au matériau, l'effusivité. Plus l'effusivité du matériau est élevée, plus le phénomène d'absorption de chaleur par le mur sera réactif. Pour que les effets de l'inertie perdurent, il faut assurer une bonne ventilation nocturne du logement, en ouvrant les fenêtres par exemple, ou en ayant une bonne ventilation. Ainsi, la chaleur de la pièce va s'évacuer, refroidir, et par recherche d'équilibre toujours, les murs vont libérer la chaleur accumulée, qui va s'évacuer également par la ventilation nocturne. Ainsi, le cycle pourra recommencer le lendemain et les jours suivants. Il faut préciser cependant que le mur extérieur ne peut pas absorber la chaleur du logement sur toute son épaisseur. En effet, une bonne partie de son volume, qui est côté extérieur, absorbe également la chaleur de l'environnement extérieur et de l'ensoleillement, ce qui représente une grosse quantité de chaleur. Mais s'il y a une isolation par l'extérieur, la chaleur devra d'abord traverser l'isolant, qui a pour rôle, comme on l'a vu, de ralentir la chaleur. Cette chaleur arrivera donc dans le mur avec un décalage dans le temps, c'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Cela permet au mur d'absorber plus de chaleur à l'intérieur du logement, qui sera libérée la nuit. Mais surtout, la chaleur arrivant avec un décalage aura toute la nuit pour s'évacuer via la ventilation nocturne de l'intérieur du logement, et également directement vers l'extérieur devenu plus frais. Pour plus d'informations sur l'inertie, l'isolation ou sur la rénovation de manière générale, n'hésitez pas à contacter le CIE de la Charente. Merci.